Exercice 9, une histoire de périmètres égaux. On rappelle que le périmètre d'une figure correspond à la longueur du contour de la figure. Alors, premièrement, pour chaque figure, écrire une expression littérale qui permet de déterminer son périmètre. Alors, ici, il va falloir que j'exprime donc le périmètre de F1, donc la longueur de son contour, en fonction de x. Donc si je fais tout le tour de F1, je vais parcourir une fois x, une deuxième fois x, une troisième fois x et enfin une quatrième fois x. Voilà. Donc le périmètre de F1, eh bien c'est tout simplement 4 fois x. Clair, donc 4 fois x. Alors tu fais attention hein, quand tu fais tes x, essaye de faire tes x arrondis pour éviter de les confondre avec le symbole de la multiplication, qui lui est constitué de 2 barres droites, tu vois. Ensuite, le périmètre de F2, donc si je fais le tour de F2, je vais déjà parcourir 6 unités, et ensuite je vais parcourir 2 fois Y. Voilà, donc je vais faire 2 fois Y, et après je vais rajouter 6. Donc 2 fois Y, et après je rajoute 6. Et enfin, le périmètre de F3, on va parcourir une fois x, ensuite 4 plus 4 encore, plus x encore, et enfin plus 6 encore. Donc au total, on va parcourir une fois 2 fois x, et après, on va rajouter 4 plus 4, 8, plus 6, 14. Donc on va faire 2 fois x, plus donc 4 plus 4, 8, plus 6, 14. Voilà, 2 fois x plus 14. Voilà les périmètres de nos trois figures. Deuxièmement, est-ce que l'égalité 4 fois x est égale à 2 fois y plus 6 est vraie si on remplace x par 5 et y par 7. Voilà la question qu'on se pose. Donc ça, c'est un des objectifs majeurs de ce chapitre. Regardez si une égalité est vraie ou fausse en fonction de valeur des inconnus. Voilà. Donc pour savoir si cette égalité elle est vraie ou fausse, on va tout simplement remplacer x par sa valeur et y par sa valeur. On va faire les deux calculs séparément et à la fin on va regarder si on obtient le même résultat. Alors, on va commencer par évaluer 4 fois x en remplaçant x par 5. Donc on va avoir, je vais venir ici, tac. On va avoir du coup 4 fois 5. Et 4 fois 5, c'est égal à 20. Je vais le mettre en violet. Donc 4 fois 5 qui va être égal à 20. Et ensuite, de l'autre côté, je vais venir évaluer mon deuxième morceau là. 2 fois y plus 6. Et je vais regarder combien ça fait si je remplace y par 7. Je vais le mettre ici. Tac. Donc on va avoir 2 fois... Alors y, on a dit qu'on le remplaçait par 7. Et ensuite, on rajoute 6. Donc, on calcule tout ça. Alors, la multiplication, elle est prioritaire sur l'addition. Donc, on va avoir 2 fois 7 qui est égal à 14. Et après, à 14, on va rajouter 6. Ça fera 20. Voilà. Maintenant, on va comparer les deux résultats. Et bien, si on remplace x par 5, 4 fois x, c'est égal à 20. Et si on remplace y par 7, 2 fois y plus 6, c'est égal à 20 aussi. On a le même résultat, donc cette égalité, elle est vraie si on remplace x par 5 et y par 7. On va conclure ici. Hop. On a bien 20 qui est égal à 20. Donc, 4 fois x égale à 2 fois y plus 6 est vrai. Cette égalité est vraie si x est égal à 5
et y égale à 7. Voilà. Question 3. On a à nouveau la même égalité, et on nous demande si elle est vraie pour x égale 3 et y égale 3. Eh bien, on va recommencer le même travail. On va évaluer le morceau 4 fois x en remplaçant x par 3. Ensuite, on va évaluer le morceau 2 fois y plus 6 en remplaçant y par 3. Et on regardera si on obtient le même résultat. Donc on y va. Hop, on va dire 4 fois x. On va avoir 4 qui va être multiplié donc par 3, puisqu'on remplace x par 3 ici. Et 4 fois 3, ça fait 12. Ensuite, on évalue le deuxième morceau ici. Donc on va avoir 2 multiplié par la valeur de y qui est 3. Et ensuite, on va rajouter 6. Alors 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 plus 6, ça fait 12. Bien là encore, on a le même résultat. Donc notre égalité, elle est vraie à nouveau. Si x est égal à 3 et y égale à 3. On a bien 12, le premier résultat qui est égal au deuxième. 12. Donc, 4 fois x, donc l'égalité 4 fois x égale à 2 fois y plus 6 est vraie. Si x égale à 3 et y égale à 3. Alors, question qu'on peut se poser. Là, on a testé deux fois cette égalité pour des valeurs de x et y différentes. Et dans les deux cas, notre égalité était vraie. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre égalité elle est tout le temps vraie, quelles que soient les valeurs de x et y? Bonne question. Et ben, on va essayer d'y répondre là, dans la question 4. Est-ce que selon toi, cette égalité est tout le temps vraie, quelles que soient les valeurs de x et y? Sinon, trouvez une valeur de x et de y pour laquelle l'égalité est fausse. Bon, alors on va réfléchir un peu. Tiens, on va prendre une valeur de x. Donc là, si tu veux, on l'a fait que sur deux résultats. C'est peut-être un peu tôt pour généraliser, pour dire c'est vrai tout le temps, tu vois. Donc pour essayer d'avoir un peu plus d'intuition, tu n'as qu'à essayer de donner d'autres valeurs à x et y. Donc là, tu prends ce que tu veux comme valeur. On va dire, tiens, si x par exemple égale à... si x égale 1. Alors, on va avoir 4 fois x qui va être égal du coup à 4 fois 1. Et 4 fois 1, ben ça fait 4. Voilà. Et maintenant, on va prendre une autre valeur de y. On n'a qu'à prendre, par exemple, si y égale 2. Allez. Donc si x égale 1, alors 4 fois x égale à 4. Et y égale 2. Alors notre deuxième morceau, donc 2 fois y plus 6, va être égal à 2 fois, donc on remplace maintenant y par sa valeur qui est 2 ici. Et on évalue tout ça. Alors, 2 fois 2, ça fait 4, et 4 plus 6, ça fait 10. Bon, eh bien, 4, c'est pas la même chose que 10. Donc là, on vient de trouver deux valeurs de x et y qui rendent notre égalité fausse. Voilà. Cette égalité-là, elle n'est pas tout le temps vraie. Voilà. Si on prend x égale 1 et y égale 2, eh bien notre égalité, elle est fausse, puisqu'on a 4 qui n'est pas égal à 10. Voilà. Donc on va le dire ici, 4 différent de 10. Donc l'égalité 4 fois x
égale à 2 fois y plus 6 n'est pas tout le temps vrai. Voilà. Question 5. On parle d'une autre égalité maintenant, 4 fois x qui est égal à 2 fois x plus 14. Alors c'est un peu observateur, tu remarques que 4 fois x, c'est le périmètre de la première figure, F1, et 2 fois x plus 14, c'est le périmètre de la troisième figure. Et donc en question 5, on nous demande pour quelle valeur de x est-ce qu'on a cette égalité qui est vraie. Autrement dit, pour quelle valeur de x le périmètre de F1 est égal au périmètre de F3. Voilà la question qu'on se pose. Bon. Alors, pour répondre à cette question, je vais te proposer deux façons, deux méthodes. Voilà. Une première méthode, je vais dire par test. Alors, je vais construire un tableau, 3 colonnes. Donc, dans la première colonne, je vais mettre des valeurs de x. Dans la deuxième colonne, je mettrai les valeurs du coup de 4 fois x. Et dans la troisième colonne, je mettrai les valeurs de 2 fois x plus 14. En fait, je vais évaluer, si tu veux, les deux morceaux pour plusieurs valeurs de x différentes, jusqu'à trouver une valeur de x qui rend vraie cette égalité. D'ailleurs, il n'y en a qu'une seule ici. Alors, on n'a qu'à tester déjà pour x égale 0. On va regarder ce que ça nous donne. Donc, si x est égal à 0, eh bien, 4 fois x, ça fera du coup 4 fois 0. Et 4 fois 0, ça fait 0. Et maintenant, 2 fois x plus 14, ça sera égal à 2 fois, donc je remplace x par 0, 2 fois 0, ça fait 0. Et 0 plus 14, ça fait 14. Voilà. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si x est égal à 0, notre égalité ici, elle est fausse. Puisque 4 fois x, ça ferait 0, et de l'autre côté, on aurait 14. Et 0, c'est pas égal à 14. Bon. Alors, hop, on va faire une ligne supplémentaire et on va prendre une autre valeur de x. On n'a qu'à prendre x égale 3. Allez. Là, on comprend bien que je suis en train de prendre mes valeurs plus ou moins au hasard. Tu peux prendre x égale 2, x égale 5 si tu veux. Là, clairement, on est sur une méthode de test. Voilà. On essaye plusieurs valeurs et on regarde ce que ça nous donne. Donc, si x est égal à 3, 4 fois x, ça fera 4 fois 3, ça fera 12. Et de l'autre côté, 2 fois x, ça fera 2 fois 3, c'est-à-dire 6 ici. Et 6, si on rajoute 14, ça fera 20. Donc là encore, si x égale 3, notre égalité, elle est fausse. Parce que 12, c'est pas la même chose que 20. On continue, on va prendre x égale 5 par exemple. Alors tu peux noter une chose, avant de continuer, c'est que tu vois, ici, on avait 14 unités d'écart entre 0 et 14. Et là, on a diminué l'écart entre nos deux valeurs, puisque entre 12 et 20, on n'a que 8 unités d'écart. Donc on avait 14 unités d'écart, ici on a 8 unités d'écart, et l'idée, si tu veux, ça va être de diminuer cet écart jusqu'à arriver à un écart qui vaut 0, pour avoir le même résultat. Voilà. Donc, je prends une nouvelle valeur de x égale 5 par exemple. Là encore, tu peux prendre autre chose, 6, 7, 8, 9, tu fais des tests. Donc, si x égale à 5, 4 fois x, ça fera 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Et ici, on aura 2 fois 5, 10. 10 plus 14, 24. Donc là encore, notre égalité, elle est fausse si x égale 5, puisque j'aurai 20 à gauche et 24 à droite. Et 20 et 24, c'est pas la même chose. Par contre, là, tu peux encore noter que l'écart a diminué. Ici, on avait un écart de 8 unités entre 20 et 12. Et là, entre 24 et 20, on n'a plus que 4 unités. Donc on va essayer encore de réduire cet écart-là en augmentant la valeur de x, alors pas trop non plus. Hop, on n'a qu'à prendre x égale 7 par exemple. On va avoir 4 fois x qui sera égal à 4 fois 7, c'est-à-dire 28. Et de l'autre côté, on aura 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 7, ça va faire 14. Et 14 plus 14, ça fait 28. Et là, je suis content puisque j'ai trouvé le même résultat à gauche et à droite.
Donc mon égalité, elle est vraie si je remplace x par 7 ici. Voilà, donc ça c'était une première méthode. Deuxième méthode, donc tu vois, cette méthode, elle prend plus ou moins de temps selon le nombre de tests qu'on va faire. Tu vois, ici j'ai mis 4 tests pour trouver le bon résultat. Si on a des valeurs plus ou moins grandes, on peut faire davantage de tests. Voilà, ça prend un peu de temps, je vais dire. On a une autre méthode qui est peut-être un peu plus courte et en fait qui consiste à résoudre ce qu'on appelle, ça c'est une équation, hein. On rentrera un peu plus dans les détails de la résolution d'équations dans un chapitre futur qu'on fait en quatrième. Voilà. Mais je vais quand même t'en parler parce que tu vas voir que c'est pas bien méchant. Ici, je vais te faire, si tu veux, une balance à plateau. Alors, tu m'excuses hein, pour les dessins, mais comme tu dois déjà le savoir, tu l'as déjà vu dans les cours notamment, je ne sais pas dessiner malheureusement. Voilà, ça c'est pas un talent dont j'ai hérité, c'est comme ça. Alors, ici, on va écrire donc 4 fois x. Alors, si tu as 4 fois x, bah, tu en as un, tu en as un deuxième, tu en as un troisième et tu en as un quatrième. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre 2 fois x. Donc 1, 2. Et ensuite, je vais rajouter 14. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'égalité entre ces deux quantités-là. Autrement dit, on veut que notre balance ici soit à l'état d'équilibre, puisqu'on veut qu'il y ait la même masse à gauche et à droite. Voilà. Si elle est à l'état d'équilibre, ça veut dire qu'il y a l'égalité entre les deux masses. Bon. Maintenant, si tu observes ta balance ici, eh bien, tu peux te dire que si tu enlèves 2x de chaque côté, regarde, je vais retirer ces 2x du plateau là, je les enlève. Eh bien, quand je les enlève, du coup, j'aurai une masse plus légère ici, et finalement, si tu veux, ma balance, elle va pencher. Tu vois, là, avec exagération, hop, elle sera comme ça. Voilà, elle sera comme ça, puisqu'il y aura davantage de poids ici. Si je veux remettre ma balance à l'état d'équilibre, eh bien, il faut que j'enlève la même quantité que j'ai enlevée à gauche. J'ai enlevé 2x ici, eh bien, je vais enlever la même chose ici. Et comme j'ai enlevé la même masse des deux côtés, ma balance, elle est à nouveau à l'état d'équilibre. Donc là, je suis en train de dire que j'ai la même masse dans le plateau de gauche, c'est-à-dire 2x, que dans le plateau de droite, c'est-à-dire 14. Et là, bah, tu vois, mon résultat x égale à 7, il saute aux yeux. Parce que j'ai 2 fois x qui vaut 14. Autrement dit, j'ai 7 et 7, puisque 7 plus 7, ça fait 14. Tu vois l'idée? Ok, allez, on va répondre donc à la question 5. On va dire, eh bien, si x égale à 7, on va écrire l'égalité « 4 fois x égale à 2 fois x plus 14 » est vrai si x égale à 7. Puisqu'en effet, ici on aurait 4 fois 7. C'est-à-dire 28. Et dans la partie de droite, on aurait 2 fois 7 plus 14 qui fait aussi 28. Voilà, il y en a bien 28 qui est égal à 28. Sixièmement, en déduire pour quelle valeur de x et de y les trois figures ont le même périmètre. Alors, nous on vient de dire à la question 5 que la figure F1 et la figure F3 ont le même périmètre si et seulement si x est égal à 7, puisqu'il n'y avait que pour x égale à 7 qu'on avait l'égalité ici qui était vraie. Voilà. Donc on va commencer par l'écrire. On a P de F1, donc P comme périmètre de, entre parenthèses, la figure 1, qui est égal au périmètre de la figure
3, et ce périmètre vaut d'ailleurs 28, si et seulement si x est égal à 7. Alors, la formule ici, si et seulement si, donc c'est ce qu'on appelle une équivalence, on peut remplacer tout ça par un symbole en mathématiques, qui est un symbole de double flèche. Voilà. Tac. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Donc premièrement, le périmètre de F1 est égal au périmètre de F3, seulement si x est égal à 7. Mais maintenant, nous, on veut que le périmètre de F2 soit aussi égal au périmètre de F1 et au périmètre de F3, c'est-à-dire, il faut que P de F2 soit égal à 28. Donc, maintenant, on va chercher la valeur de Y, pour laquelle 2Y plus 6 vaut 28, lui aussi. Donc, on cherche la valeur de Y, pour laquelle le périmètre de F3 qui est donné par le périmètre de F2, excuse-moi, voilà, qui est donné par l'expression 2 fois y plus 6. Voilà, et bien nous on veut que ça ce soit égal à 28. Voilà. Donc là encore, hein, deux méthodes. Soit tu fais une méthode par test ici. Donc tu te refais un tableau. Donc là, 2 colonnes seront suffisantes. Y ici, et ensuite tu mets 2 fois y plus 6. Donc tu fais tes tests. Tu dis, bah tiens, si y vaut 0, ici je vais avoir 2 fois y qui sera égal à 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et 0 plus 6, ça fait 6. Tu vas prendre une valeur de y plus grande. Y égale 5 par exemple. Si y vaut 5, ici on aura 2 fois 5, ça fera 10. 10 plus 6, ça fera 16. Nous, on veut arriver à 28. Donc tu augmentes encore. Si y égale 10, on va avoir 2 fois y, c'est-à-dire 2 fois 10, ça fera 20. Et 20 plus 6, ça fera 26. Tu augmentes encore. Y égale 11. Tu vas avoir 2 fois y, ça fera 2 fois 11, 22. Et 22 plus 6, 28. Voilà, par test, en 4 tests, voilà, on retrouve y égale 11. Et sinon, tu peux refaire la méthode avec les plateaux. Donc on veut 28 ici. Et de l'autre côté, on a dit 2y plus 6. Donc on a 6 ici. Ensuite, on a 2y. Donc y. Bon, bah, on va retirer 6 dans le plateau de gauche. Du coup, ma balance va être déséquilibrée. Et pour la remettre à l'état d'équilibre, eh bien, je vais enlever la même quantité ici. Donc, au lieu d'avoir 28, bah, je vais enlever 6 aussi. Et il me restera du coup 22. Voilà. Et là, elle est à nouveau à l'état d'équilibre. Et maintenant, bah, quelle est la valeur de y qui multiplié par 2 donne 22? Eh bien, ça fait 11. Voilà, tu as 11 et 11 qui vaut 22. Tac. Et du coup, on obtient ici. Donc là, tu vois la résolution, hein, je l'ai faite au brouillon ici. Et on obtient y égale 11. Voilà. Donc, pour avoir les trois figures qui ont le même périmètre, il faut que x soit égal à 7 et que y soit égal à 11. Voilà, l'unique couple solution. Alors, juste en dessous, propriété, une égalité constituée d'expressions littérales peut être vraie pour certaines valeurs affectées aux lettres et fausse pour d'autres valeurs. C'est ce qu'on a vu ici dans cet exercice. Tantôt notre égalité était vraie, tantôt elle était fausse. Alors,
Donc l'objectif principal de ce chapitre en 5e, c'est de tester si une égalité est vraie ou fausse. Voilà, ça ce sera ton travail, ton job. Et pour ça, tu auras des exercices d'entraînement. Ça va être la partie technique de ce chapitre-là. Alors, je te remets juste en dessous la méthode pour tester si une égalité est vraie ou fausse. Donc en fait, on va faire exactement ce qu'on a fait dans cet exercice. Pour tester si une égalité est vraie ou fausse, on calcule chaque membre de l'égalité en remplaçant alors là ou les lettres, des fois il y en a plusieurs, par ça ou leur valeur, puis on compare les résultats. Alors, premier cas, est-ce que l'égalité x plus 9 est égale à 4 fois x est vraie pour x égale 3? Eh bien, je vais évaluer mon premier morceau ici, x plus 9, je vais donc remplacer x par 3. Ça va faire 3 plus 9, et 3 plus 9, ça fait 12. Ensuite, de l'autre côté, je vais évaluer mon deuxième morceau ici. 4 fois x, ce sera égal à 4 fois 3, puisqu'on remplace x par 3. Et 4 fois 3, eh bien, ça fait 12 aussi. Du coup, je vais pouvoir conclure. On a bien 12 qui est égal à 12. Du coup, mon égalité, elle est vraie pour x égale 3. Autre cas de figure, je reprends la même égalité. X plus 9 égale 4 fois x. Est-ce qu'elle est toujours vraie si maintenant je prends x égale 7? J'évalue mes deux morceaux. X plus 9, ça va devenir 7 plus 9. Ça fera 16. Et ici, 4 fois x, comme je remplace x par 7, ça va devenir 4 fois 7. Et 4 fois 7, ça fait 28. Bon. Eh bien, 16, c'est pas la même chose que 28. Donc, mon égalité, elle est fausse pour x égale 7. Cas de figure où on a deux inconnus, donc deux lettres différentes. Est-ce que l'égalité x plus 5 égale 18 moins y est vraie si je prends x égale 6 et y égale 3? Eh bien, on évalue le premier morceau. X plus 5, donc je remplace ici x par 6, ça va devenir 6 plus 5, et 6 plus 5, ça fait 11. Ensuite, 18 moins y, je remplace y par 3, ça va devenir 18 moins 3, et ça fait 15. Eh bien, 11, ce n'est pas la même chose que 15, donc j'écris 11, ça c'est le symbole différent, n'est pas égal. 11 est différent de 15, donc mon égalité, elle est fausse pour x égale 6 et y égale 3. Et enfin, dernier cas, toujours la même égalité ici. Est-ce qu'elle est vraie si je prends x égale 8 et y égale 5? J'évalue mes deux morceaux. X plus 5, ça devient 8 plus 5, ça fait 13. 18 moins y, j'ai remplacé y par 5, ça fait 18 moins 5, ça fait 13 aussi. 13, c'est bien égal à 13, donc mon égalité ici, elle est vraie pour x égale 8 et y égale 5.